ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au seuil de cette Eucharistie, louons le Seigneur. Nous chantons les antiennes et les psaumes du vendredi de la 3e semaine. De ma faute, Seigneur, purifie-moi. De ma faute, Seigneur, purifie-moi. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta âme de miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal, Dieu, je l'ai fait. Ainsi tu m'as parlé et montré ta justice, et te juger montré ta victoire. Moi je suis dans la faute, je t'ai péché dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité, dans le secret tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Puis que j'entende les chants et la fête, ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de te sauver, que l'esprit généreux me soutienne. Au pécheur, j'enseignerai tes chemins, mais toi reviendront les ignorants. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'avais sacrifice, tu ne veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne reposes pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Rendons-gloire au Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, Pour les siècles des siècles. Amen. de ma faute.
dans la vie, mais voici les souffrances de la fin. Même le prêtre, même le prophète, qui parcourt le pays ne comprend pas. As-tu donc rejeté Juda, et tu pris de dégoût pour Sion? Pourquoi nous frapper sans remède? Nous attendions la paix, rien de bon. Le temps du remède et voici l'épouvante. Seigneur, nous connaissons notre main, la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. Ne nous méprise pas à cause de ton nom. N'humilie pas le trône de ta gloire. Rappelle-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Aie pitié, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Terre, terre, le Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez le Seigneur de terre, servez le Seigneur de l'allégresse, prenez-le avec les chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait, nous sommes à lui, nous sommes peuple son troupeau. Venez dans sa maison les rendre grâce, laissez-les chanter ses louanges, rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Terre entière Acclame Dieu, chante le Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, tu as donné au bienheureux Urbain V une force inébranlable pour fortifier et répandre la foi de ton Église. Accorde-nous par son intercession de rester fidèles à ta parole et d'y conformer toujours mieux notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble imitez-moi et gardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur
mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire ? Puisque mon maître me retire la gestion. Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette parabole du gérant malhonnête peut nous mettre mal à l'aise. Comment est-ce que Jésus peut faire l'éloge de cet homme qui, ayant fait n'importe quoi, ruse par une malhonnêteté pour finir par revenir en bonne grâce auprès de son maître?
Eh bien, il nous faut entrer plus précisément dans cet écrit, dans la signification de cette parabole. L'homme riche, le maître, souvent dans les paraboles, eh bien, ça représente Dieu, le Seigneur. Ce gérant, qui est-il ? Alors la facilité, ce serait de dire, eh bien, c'est le pape, les évêques, moi j'ai rien à voir avec ça, hein, c'est leur problème, c'est pas le mien. Hein. Eh bien non. Chacun de nous, par la grâce de notre baptême, sommes appelés à être gérants auprès du Seigneur, à être intendants de sa grâce et de sa miséricorde, à être intendants du royaume déjà commencé en ce monde. Puisque, vous l'avez entendu, hein, le gérant, il gère les biens de l'homme riche, du maître. Et le Seigneur nous a donné le royaume en héritage. Et nous en sommes aujourd'hui, chacun de nous, les intendants et les gérants. Dilapider le royaume, eh bien ce serait aujourd'hui le garder pour soi et ne pas avoir cette attitude de l'annonce. Ensuite, vient la ruse. Vient la ruse. Combien tu dois à mon maître? 100 barils d'huile. Écris 50 sur ton reçu. Combien tu dois à mon maître? 100 sacs de blé. Écris 80 sur ton reçu. Alors on ne comprend pas trop les proportions, etc. Mais si on s'attache un peu aux pratiques de l'époque, on se rend compte que les taux d'intérêt, quand on empruntait quelque chose, étaient énormes. Si on empruntait 50 barils d'huile, on devait rembourser 50 barils d'huile plus 50 autres. Si on empruntait 80 sacs de blé, on devait en rembourser 20 de plus, et donc 100. En fait, le gérant retire les intérêts. C'est comme si le banquier aujourd'hui nous appelait pour nos emprunts, appelait le père Spinoza, notre recteur, et lui dire tous les emprunts que vous avez faits, on vous enlève tous les intérêts et vous avez juste à rembourser. Il serait content, il sauterait de joie. Et puis, chacun d'entre vous qui nous regardez à KTO, vous sauteriez de joie aussi, de savoir que le banquier vous retire tous vos intérêts et que vous n'avez pas à payer ça en plus. Parce que le royaume de Dieu ne se donne pas dans l'intérêt, il se donne en abondance, il se donne pour ce qu'il est. Et le gérant, en enlevant le superflu, en enlevant ce qui est mauvais pour garder ce qui est juste, eh bien peut être associé à nouveau à l'annonce du royaume et au salut. Nous fêtons aujourd'hui le bienheureux Urbain V, ici à Marseille, qui était pape en Avignon au XIVe siècle. C'est lui qui a amorcé le retour de la papauté à Rome, en bon intendant, juste. Il a voulu retourner auprès de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Paul, auprès du cœur de la chrétienté. Et il y est allé, il est retourné à Rome, il a dû revenir à Avignon au bout de 3 ans, mais il a amorcé ce processus-là pour arrêter la déchirure qu'il y avait dans la tunique du Christ. Et comme vous le savez, vous qui êtes présents à la basilique, et vous qui ne le savez peut-être pas par la télé, il est donc enterré chez nous à la basilique Saint-Victor. Et nous fêtons aujourd'hui sa mémoire pour nous rappeler ce bon intendant, juste et fidèle qu'il a été auprès du Seigneur. Alors, aujourd'hui, eh bien, prenons encore une fois, comme cette semaine, prenons en exemple Saint Paul. Imitons-le comme il nous y invite. Imitons-le dans la conversion sans cesse accomplie dans nos cœurs et dans nos âmes, dans le retour permanent au Seigneur pour pouvoir devenir
des intendants justes et fidèles du royaume de Dieu qui nous est confié, pour que notre vie sur cette terre ne se limite pas à gérer notre petite vie chrétienne et à essayer de la mener correctement, mais soit ouverte à une dimension bien plus large, à la dimension de tout le corps de l'Église, de tout le monde entier, afin que nous puissions mener tous ensemble, papes, évêques, prêtres, diacres, consacrés, laïcs, tous ensemble, que nous puissions mener le monde à son achèvement en Dieu, que nous puissions mener le monde dans son royaume, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Supplions le Christ qui nous a aimés jusqu'à la mort. Sauve-nous par ton amour. Sauve-nous par ton amour. Jésus que l'on a bafoué sans raison, prends pitié de ceux dont l'amour est trahi. Sauve-nous par ton amour. Jésus que l'amour du royaume a perdu, prends pitié de ceux que l'on met en prison. Sauve-nous par ton amour. Jésus qui n'a pas trouvé de consolateur, prends pitié de ceux qui sont affligés. Sauve-nous par ton amour. Jésus que l'on abreuva de vinaigre, prends pitié de ceux qui souffrent pour la justice. Sauve-nous par ton amour. Jésus, humilié par les hommes, sauvé par Dieu, sois la joie et la fête des pauvres. Sauve-nous par ton amour. Grâce à l'offrande qui t'est présentée, Seigneur, en la fête du bienheureux Urbain V, daigne accorder à tes fidèles les biens de l'unité et de la paix par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Urbain V, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre archevêque Jean-Marc et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, souviens-toi de Laure Cuman et Jackie Dumas, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant :
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Souviens-toi des défunts des familles Di-Maggio et Kaleka. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur
soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
pour la gloire de ton nom, Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il avait séché la force qui nous sauve, dans la maison de la vie son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ce prophète depuis les temps anciens. Celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de toutes nos oppressions. Amour qui montre auprès nos pères, l'image de son alliance sainte. C'est marcher à notre Père, de nous rendre saintes, afin que délivrés de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, que nous visitons pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur notre Dieu, entretiens en nous la vraie foi que nous avons reçue de la prédication des apôtres et que le bienheureux Urbain a gardée avec amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avec tous ceux qui nous rejoignent par la télévision et par Internet, confions-nous à la prière de la Vierge Marie. Ô Vierge Marie, tu es notre joie. Ô Mère de vie, nous sommes à toi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.